théoriquement, Luffy peut devenir aussi grand que lui. Pourquoi Luffy ne pourrait pas devenir aussi grand que lui? Théoriquement. Il pourrait. Il a fait des trucs de fou, voilà. Il marche dans les airs, il a fait de la corde à sauter. Théoriquement, j'essaie de trouver... Vous voyez Doctor Strange? Eh ben, j'essaie de faire une Doctor Strange. Et moi, j'ai pas les pouvoirs de Doctor Strange, donc je le fais à mon échelle. Loki, il est avec Ragnir de Strongest. Donc, en fait, t'as deux Strongest qui combat avec deux Strongest. Avec Luffy, l'autre Strongest qui a battu l'ancien Strongest Kaido. Attends, mais Luffy, il a battu The Strongest. Donc, on peut dire que Luffy, c'est un peu de Strongest. Donc, t'as Luffy de Strongest qui a battu Kaido de Strongest. T'as Loki de Strongest qui a fumé Harald de Strongest. Et t'as Ragnir de Strongest qui était plus fort que Harald de Strongest. Imu, pends-toi. Je suis désolé, je suis cru, mais Imu, pends-toi. Tu sais, là, au bout d'un moment, ouais, il faut penser à changer de métier, Imu. Hein. Tu sais, roi du monde, t'as bien profité, t'as bien... T'as bien mangé. Imu, regarde, Imu, regarde, je vais m'adresser directement à toi. Écoute-moi, Imu. De toi à moi, t'as bien mangé. Ça fait 800 ans, tu manges. Ça fait 800 ans. Tu manges avec l'argent des... Avec les tribus célestes. On a vu, tu manges bien, Imu. Arrête de faire semblant. Moi, j'aime pas les gens qui ont mangé pendant longtemps. Ils veulent pas laisser leur place. C'est bon. T'as bien mangé, Imu. Ça y est, faut lâcher l'affaire maintenant. C'est bon, faut arrêter. Ou alors, il faut ramener... Là, je vais dans la folie pure. Écoutez-moi bien. Là, je vais raconter n'importe quoi. Il faut... Qui a arrêté Loki? Shanks. Shanks a un frère jumeau, Shamrock. Il faut que Shamrock ait le niveau de Shanks et que Shamrock vienne pour combattre Loki. Il faut que je devienne fou pour trouver des solutions. Vous voyez ou pas? Doctor Strange, il a regardé 1 milliard de trucs, il a dit il y a un monde. Ceux qui connaissent, il y a un monde où peut-être que il y a un monde, mais il va falloir que Iron Man twerk, il va falloir que Captain America enfile un string. Il y a un monde parmi des milliards, mais il faut faire des trucs de fou. C'est pareil les mecs, au bout d'un moment, moi je peux pas, hein. Faut bien trouver des solutions au bout d'un moment. Donc, soit tu mets Loki en domi, Imu se barre, Summers et Killingham, on leur pète la gueule et Luffy devient aussi grand que Loki. Je deviens fou. Je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de péter les plombs. Première solution. Deuxième solution, Imu se pend. Voilà, Imu se pend. Imu fait un discours. Imu dit voilà, j'ai bien mangé, c'était bien, on a bien rigolé. Bravo à tous. Bravo, mais voilà, je lâche l'affaire, je me pends. Troisième solution, Shamrock. Mais non, mais Shamrock, il va faire quoi, Shamrock? Shamrock, il va se faire péter la gueule, Shamrock. Shamrock, on lui a dit viens à Marie-Joise, il était content. Il a dit yes. 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 Voilà, les mecs, moi je deviens fou, moi au bout d'un moment. En fait, le problème, c'est que je veux bien. En fait, j'ai l'impression de devenir fou. Mais on va remettre en arrière vite fait. Voilà la taille d'un géant. Voilà la taille d'un géant sur Loki. Voilà Loki. On voit le monstre. Vous le voyez lui? Eh ben il est là. Il est là. Il est là. Et Loki il était tout petit à côté de lui. Maintenant il est beaucoup plus grand. Voilà. Mais bon après, peut-être c'est moi le fou dans l'histoire. Hein. Il y a un monde. Ryo, Loki c'est le dragon de la fresque. Comment ça le dragon de la fresque? Le dragon de la fresque d'Elbaf? Attends. Oh misère. Oh misère. Oh misère. Putain c'est lui. On s'est fait douiller. On s'est fait douiller. Par la fresque. On pensait que Loki c'était le géant là. Mais c'est pas le géant. C'est le gros dragon qui est en haut. C'est le gros dragon qui est en haut. Oh putain. Les mecs, j'ai la vision. J'ai la vision, mais oui. Regardez la taille du diable. Regardez la taille du diable. Imu peut devenir aussi grand. Oui, tout est dans la fresque. Tout est là. Regardez la taille du diable. C'est le deuxième monde. Ah, mais le fruit était là dans le deuxième monde ou... C'est pas important. Je vous jure qu'au premier monde, deuxième monde, troisième monde, je vous garantis que là, on va trouver cette putain de solution. J'ai trouvé la solution. Regardez la taille du diable. Tout est dans cette putain de fresque. Voilà, il y en a qui commencent à capter, les mecs. Je vous ai dit, je suis en mode Doctor Strange. Strange, on lui a donné quelques minutes pour qu'il fasse sa magie. Je fais pareil. Laissez-moi faire le truc, on y arrive. On y arrive, les mecs. Doucement mais sûrement, on y arrive. Luffy peut devenir aussi grand. Le diable peut devenir aussi grand. Le diable peut devenir aussi grand pour combattre le fruit. Putain! Les mecs, écoutez-moi. Le fruit qui peut détruire le monde c'est Imu. Le monde peut devenir aussi grand pour combattre le dragon qui peut
détruire le monde. Non, Oda est fou. Oda est complètement malade. Je vous jure, Oda est complètement malade. Après, peut-être que je raconte n'importe quoi. Il y a un monde, hein. Écoutez-moi bien. Écoutez, je suis en mode Doctor Strange, alors s'il vous plaît, écoutez-moi. Le géant, là, c'est censé être Loki. Pourquoi il n'a pas de marteau si c'est Loki? Pourquoi il n'a pas de marteau si c'est Loki? Parce que c'est pas Loki. Parce que Loki, il est en haut. C'est le dragon qui peut détruire le monde. Le monde, et qui est Imu. Qui est cette chose? C'est le monde. C'est QFD. Tout est là. Je peux pas faire plus clair. C'est exceptionnel, les mecs. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est une lance. C'est une lance, les mecs. C'est une lance. Il a une lance. Pourquoi il a une lance? Pourquoi il a une lance? La lance d'Odin. Gungnir. La lance d'Odin de Ajroudin. Je vous ai dit de monter dans le train. Là, vous êtes témoin. Là, vous êtes témoin. Là, Oda va nous dire que Ajroudin, ça devient le roi des géants. Il combat aux côtés de Nika avec Gungnir, la lance d'Odin. Il ne faudra pas parler chinois. Il ne faudra pas parler chinois. Moi, je vous ai prévenu. Hein, parce qu'au bout d'un moment, les gens, tu préviens, après, ils veulent plus... Voilà. C'est bon? Tout le monde est dans le train maintenant? Je vous ai dit, hein, c'est un train. Il fait chaud en hiver et il y a la clim en été, hein. Hein? Loki a un marteau. Ajroudin aura une lance légendaire. Il aura l'équivalent de son Ragnir. C'est qui? C'est le roi des géants. Tout le monde monte, allez, allez, vas-y, je vous les porte. Allez. Le train, normalement, il est déjà parti. Mais vas-y, on a fait une station, vas-y, on vous attend à 2 km. Faudra courir. Faudra courir, mais les portes sont ouvertes. Pendant encore une petite heure. Ah, les mecs, le chapitre de... Oh, putain, Oda, il m'a sur-hypé, là. C'est la fête nationale. Putain, mais... En plus, avant la réac, j'ai dit aujourd'hui, c'est la fête. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment la fête. Hein. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. C'est... Là, ça mérite des feux d'artifice au Trocadéro. Hein. Il y en a un, là, qui a pris de la prison. Il a pris une peine avec sursis parce qu'il a fait... pour une vidéo, il a fait des feux d'artifice au Trocadéro. Bah, il a fait pour de la merde. Il aurait dû le faire pour ce chapitre. C'est quitte à prendre du sursis ou du ferme, fais-le pour ce chapitre. Tu déconnes. Pour ce chapitre-là, ce chapitre mérite des feux d'artifice sauvages. En plein Paris. Je n'ai pas peur de le dire. Par contre, le fruit de Loki, de vous à moi, bah faut bien trouver un nom. C'est quoi? Fenrir? C'est quoi, c'est Fenrir? La team Fenrir? Ah, je suis un bâtard. C'est bon, on rigole. On rigole, ça va, on rigole. Mais du coup, il faut trouver le fruit de Loki qui est dans la fresque. Je suis un bâtard. Vous n'êtes pas à ma place. En fait, j'ai simplement eu le malheur de dire non, Fenrir, c'est un loup, ça a moins de potentiel. On m'a dit non, mais n'importe quoi, parce qu'en fait, la légende d'Elbaf et la mythologie nordique, des gens qui n'y comprennent rien à la mythologie nordique, ils sont partis sur Wikipédia. Ils m'ont dit non. Écoutez. Ils m'ont dit non. Tu comprends rien à la mythologie nordique, c'est Fenrir. Je vais me calmer. Je vais arrêter de vanner Fenrir. Vas-y, attendez 2 petites secondes. Vous pensez que c'est Nidhogg? Bah déjà, ça a plus de gueule. Ça a plus de... Ouais, Nidhogg, pourquoi pas? Mais en fait, le problème, c'est que il va falloir qu'Oda nous justifie la taille de la bête. Et pour moi, il y a un monde où il y a un caractère divin au fruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme le dieu soleil Nika. C'est un fruit particulier, t'as des pouvoirs, tu fais ce que tu veux. Là, si tu me dis par exemple, fruit du dieu de la forêt, en fait c'est un Nidhogg, c'est un dragon, ce que tu veux, là on comprendrait pourquoi il peut détruire le monde. Pourquoi? Là, faut aller loin dans la réflexion, hein. Faut aller loin, je suis encore en mode Doctor Strange. Parce que Imu se qualifie de dieu. Qui peut tuer un dieu? Un autre dieu. Le dieu du soleil ou un autre dieu, peut-être le dieu de la forêt. Je suis en mode Doctor Strange, les mecs. Là, je suis en train d'envoyer plein de trains. Il faut monter dans tous les trains. Il faut monter dans tous les putains de trains que je suis en train d'envoyer, les mecs. Tous. Vous voyez, il y a un truc un peu... Il y a un caractère divin au bordel. Il y a un truc vraiment... Il y a un truc. Il y a un vrai truc. Oui, c'est une divinité. Ouais, moi j'y crois. Moi j'y crois dur comme fer. Oui. Moi j'y crois réellement. C'est le dieu de la pluie.
C'est le dieu de la pluie. C'est le dieu de la pluie. Le dieu du soleil est en train de débarquer avec le dieu de la pluie. Ou le dieu de la forêt, parce que ça marche avec Elbaf et tout, mais... Le dieu de la... Ouais, le dieu de la pluie, dieu de la terre, dieu de la forêt, dieu de la pluie, dieu du soleil. Les 4 dieux, c'est le dieu de la pluie. En fait, il y en a qui disent dieu de la neige et tout, mais c'est pas dans les 4 dieux de Skypiea. Après, vous avez raison. Faut aller loin. Il faut regarder peut-être d'autres divinités. Mais dieu de la forêt ou dieu de la pluie, moi je dis pourquoi pas les mecs. Hein. Ouais, moi je dis pourquoi pas. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Oui, tout à fait, entre autres. C'est entre autres pour ça que moi je pense à Imo. Pour fumer le dieu de la forêt, faut ramener le dieu de la pluie. Et le dieu du soleil. Après, peut-être que c'est pas ça du tout. Mais, de mon point de vue, c'est obligatoire qu'il y a un caractère divin, il est trop grand. Il est trop grand. Il est beaucoup trop grand. C'est pas... tu peux pas arriver et dire... vous voyez la team Fenrir, on va encore se foutre de votre gueule. Je rigole. Ça va, je rigole, je plaisante. Mais la team Fenrir, si ça avait été Fenrir, t'aurais vu quoi? Bah un gros loup, voilà, qui n'aurait même pas été grand. Du coup, on aurait dit quoi? Et bah Jarl, il aurait dit... Elbaf ne tremble pas. En un jour de non-orage et de non-neige, si rare en ce monde, une petite bête, un loup qu'on appelle Fenrir, arrivera. Ça y pense, ça? C'est de la merde, Fenrir. Voilà pourquoi là, on parle d'un vrai truc. Là, on parle d'une chose. Il a atteint un niveau tellement élevé, c'est une chose, les mecs. Je suis un gamin. Je suis un gamin, je ne vais pas vous lâcher. Je suis un gamin, je rigole. Ça va, je rigole. Non, je rigole. Moi, je vous retiens. Non mais tu comprends rien à la mythologie nordique. Je rigole, c'est bon. Non mais blague à part. Imagine la forme hybride. Oh là là. Oh là là, mais quelle horreur. Quelle horreur. J'ai une vision d'enfer. Imagine la forme hybride. Ah, quoique. La forme hybride, il est peut-être pas très grand. Hein. En vrai, Kaido, il est très grand en dragon. Ah, voilà comment Oda peut jouer. Voilà comment Oda peut jouer. En forme complète, il est beaucoup trop grand. Et en forme hybride, il est beaucoup plus petit. Ouais. Là, ça peut être pas mal. Vous voyez, je suis encore en mode Doctor Strange. Hein. Là, je suis Doctor Rio Strange, là, les mecs. Là, Oda, il peut... Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Ça me rappelle même un peu Kaido. Oda est un peu en mode, entre guillemets, New Gen. Tu me comprends, pour OP, nouvelle... la New Gen au niveau des combattants, parce que Loki est avant tout très jeune. Il est en mode beaucoup plus impressionnant que Kaido en mode forme complète. En mode hybride, il est beaucoup plus petit. Le Chara Design, full black, j'aime trop. Mais t'es malade, mais t'es malade. La gueule du dragon. Est-ce que j'abuse si je dis que... Attends, je réfléchis. Est-ce qu'on n'aurait pas le plus grand dragon de tous les temps? Pas en termes de taille, hein, mais pour tout ce qu'il incarne. Est-ce qu'on n'aurait pas le plus grand dragon de l'histoire des dragons? Peut-être que oui. Ceux qui me disent les dragons dans Game of Thrones, on vous banne. Les modos... Vous êtes prévenus, le premier qui dit dragon dans Game of Thrones, on le banne. On n'en a plus rien à foutre. Rien à battre. Je rigole, je rigole. Je rigole, vous avez le droit, je rigole, je plaisante. J'en ai... Ouais, c'est peut-être le plus grand dragon de tous les temps, les mecs. Hein. Peut-être, éventuellement. C'est chaud, les mecs, mais t'es malade. Mais t'es malade. Ouais, non, là, il y a un fan de comics. Il va me sortir un comics qui est sorti en 1732 avec un dragon qui fait la taille de l'univers. Allez, vas-y. Bon. Je suis team comics, hein, j'aime beaucoup. Mais vous, voilà, on parle pas de... Tu sais, des comics, n'importe quel auteur, il peut arriver, il peut te faire un dragon qui est 1000 fois plus fort que Superman. Et en fait, il y a la femme de Hulk, elle va twerker sur lui, elle va le tuer. Non, non, non. Je parle de, voilà, hein, les trucs carrés. On se comprend. Désolé, c'est mon côté blagueur, les mecs. Désolé. Écoutez, en tout cas, il est énorme. C'est peut-être pas le plus grand, mais c'est certainement le plus fort. Voulez-vous que j'ajoute de l'horreur à l'horreur, les mecs? Vous en voulez? Imaginez l'éveil. Gamberger maintenant. Gamberger, imagine l'éveil du fruit. Ah, il peut détruire le monde. Hein. Il peut vraiment détruire le monde. Hein. Non, il peut détruire le monde. Non, non, non. Vous voyez, avant... l'arc Elbaf, j'ai théorisé un fruit exceptionnel et divin pour Elbaf parce que je sentais la patate venir. C'était quoi ma logique? Ma logique, c'était que à la toute fin d'Onigashima, tout a été tourné autour du fruit de Luffy, le fruit de Nika. Si tu veux être dans une très bonne continuité, tu nous mets un fruit des enfers, un truc que tu n'as jamais vu à Elbaf. Le meilleur endroit pour l'avoir. T'as quoi? Carrément, Oda t'a fait de Strongest Ragnir qui protège le fruit. Il a tout mis là. Il le fallait. Il l'a fait. Le fruit qui peut détruire le monde. Le fruit de la prophétie. Le fruit qui effraie Imu. Un fruit divin.
Et quand bien même tu me dis en fait c'est pas un fruit divin, Théma la taille du truc. Théma, ce qu'il incarne, Théma comme il en impose, c'est un fruit divin dans mon livre. Peu importe la suite des événements. Après, c'est de l'étymologie, après vous dites ce que vous voulez. Pour moi, c'est le fruit du dieu du dragon, j'en ai plus rien à foutre. Théma la taille du truc. Loki est-il plus fort que Kaido? Mais Ruben! Mon frérot Ruben! Harald! Il a dit qu'il était plus faible que Ragnir. Loki combat avec Ragnir. Toi, tu me demandes pour Loki? Ruben! Tu te rends compte ou pas? Je vais devenir fou. Je vais vraiment, définitivement, devenir complètement fou. Et je l'avais oublié, il y a Ragnir. Il y a Ragnir, il est là. Crie! Théma, il crie. Il crie. Pourquoi il crie? Là, on va parler un petit peu symbole. Voilà. On va parler symbole, les mecs. Écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que Ragnir crie? Ragnir crie car il est aux côtés de Loki, la chose la plus forte du monde, qui sauve les enfants, qui sauve les habitants et qui va punir le diable. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Pendant combien de centaines d'années il a protégé le fruit? Pendant combien de temps des gens sont venus pour le regarder droit dans les yeux et pour avoir l'audace de lui dire: petit écureuil, je vais te péter la gueule. Combien sont venus? Sont venus, ils étaient nombreux. Combien ont chopé le fruit? Il n'y en a qu'un. C'est qui? Loki, l'enfant de la prophétie, de Goat, de very strongest, qui combat avec Ragnir de Strongest. Et je vais devenir fou. C'est le chapitre de l'année, on est en février. Va savoir, va savoir. En tout cas, on ne peut pas faire mieux en introduction de personnage. Je n'y crois pas une seconde. Jamais de la vie. Cette année, tu ne feras pas mieux. Je n'y crois pas une putain de seconde. La seule chose qui pourrait théoriquement, entre guillemets, rivaliser en termes d'apparition, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, Imu qui montre une forme démoniaque complète du diable en mode énorme. Un truc qui pourrait, entre guillemets, rivaliser avec l'entrée en scène de ce Loki. Après, le truc, c'est que dans la symbolique, oui, la symbolique, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup la symbolique. Dans la symbolique, tu feras pas mieux. Il vient pour libérer Elbaf. Il vient avec le guerrier libérateur. Il vient... Vous entendez les tambours de la libération? Eh ben, il est venu avec. Voilà. Voilà dans quelle réalité on est actuellement. Il vient avec Ragnir. Il a des enfants qu'il a sauvés derrière. Écoutez-moi bien, une fois qu'on sera remonté, descendez de mon dos. Sinon, vous allez me gêner pendant le combat. Oh là là, il a dit, on va combattre. Hein. Ils sont tous tombés. Ah, le sourire de mon goat Luffy. J'avais pas envie. Je suis un destructeur. Oh là là. Regarde la fresque. Loki va devoir affronter le serpent monde. Et je voulais en parler tout à l'heure, mais j'étais dans l'euphorie de la fresque, effectivement. Il y en a un des deux qui crache du feu, il y en a un des deux qui attaque l'autre et a priori, on a un face-à-face, on a a priori un face-to-face. Donc, Loki combat théoriquement une autre créature. C'est qui? Oh putain, c'est un autre dieu. Oh putain les mecs, j'ai compris. J'ai compris, il y a tous les dieux. Le dieu de la forêt. Putain de merde!